C'est les gars, c'est Andy Z et nous voici partis ici pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de comment devenir plus musclé, comment avoir un physique plus esthétique. Simplement comment être en pleine forme physique, du moins avoir un physique qu'on peut qualifier de physique de star. On va commencer tout d'abord, la génétique, on est bien d'accord, ça joue un rôle immense. La génétique est là, nous n'avons pas tous la même génétique et la génétique peut vraiment influencer nos rapports physiques. Mais laissez-moi vous dire que malgré votre génétique, vous pouvez atteindre des très gros résultats. Même si vous avez une génétique qui ne vous prédispose pas concrètement à avoir un physique athlétique vraiment esthétique, mais si vous appliquez les bonnes métriques, vous pouvez vous rapprocher de ce type de physique là, même en n'ayant pas de génétique extraordinaire, même en n'ayant pas de golden génétique. C'est le cas de plusieurs personnes. Par exemple, Thibaut Niché, il n'est pas né avec la meilleure génétique au monde, mais lui a réussi à se hisser au top 1% des génétiques physiques, tu vois. Dans cette vidéo, je vais te passer ici quelques techniques de base, pour les personnes qui commencent le sport chez eux. Donc, tu n'as pas besoin de matériel pour appliquer ce que je vais te dire là. Moi, personnellement, je fais du sport, je fais du street workout et je m'entraîne pratiquement qu'au poids du corps. Et comme tu l'as vu à la miniature, j'ai un physique plutôt correct, et plutôt bien symétrique et plutôt esthétique. Donc, pour ceux qui veulent perdre du poids et pour ceux qui veulent être plus esthétique, même encore prendre du muscle, donc cette vidéo est faite pour vous. Donc, le sport, c'est important. Pourquoi? Sur le plan relationnel, familial, même pour te sentir bien en toi-même. Pourquoi il est très important de faire du sport? Tout simplement, ça te permet d'avoir un corps fonctionnel, en bonne santé, et qui te permet de faire tout ce que tu veux, quoi. Si tu veux courir, tu peux courir. Si tu veux sauter, tu peux sauter. Si tu veux faire 100 pompes, tu fais les 100 pompes. Mais après, ça, c'est plus difficile. Mais avoir un corps en bonne santé, c'est quelque chose vraiment de super. Dans cette vidéo, je vais te présenter quelques techniques, quelque chose que tu dois appliquer, les choses essentielles à appliquer si tu veux vraiment avoir des résultats sur le long terme. En un mois, 2 mois, tu vas avoir des résultats, mais c'est quelque chose qui va prendre du temps. Mais tu peux te muscler rapidement avec ça si tu appliques bien et si tu es constant dans ton sport, dans ta discipline. Je m'adresse aux personnes qui pratiquent du sport chez eux, aux adolescents, aux personnes qui pratiquent du sport chez eux, qui n'ont pas spécialement la possibilité d'aller à la salle de sport. Même ceux qui vont à la salle de sport aussi, c'est des choses basiques que si tu n'appliques pas, peuvent te pénaliser la musculation. Donc commençons. L'une des choses les plus importantes quand tu commences le sport, c'est l'organisation. Apprendre à bien s'organiser, apprendre à bien gérer son emploi du temps, son planning, afin d'avoir les meilleures performances possibles. Je veux dire quoi? Tu vas prendre des moments dans ta journée, tu vas prendre environ 1 heure, peut-être l'après-midi ou le matin, où tu vas commencer le temps d'entraînement. Pas n'importe comment. Tu vas sur un planning, donc comme je l'ai dit, sur une feuille, tu peux noter lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. À telle heure, je fais ci, à telle heure, je fais ça. Genre le matin, je peux commencer à 6h, à 6h, à 7h. J'entraîne le haut du corps. Pour les personnes qui n'ont pas de matériel, tu peux commencer par des exercices polyarticulaires, comme des pompes, une série de pompes, ou même une série de squats. Mais tu prends un groupe musculaire ou un groupe spécifique par jour, tu vois. Tu vas pas entraîner le même jour le haut et le bas du corps. Non, tu peux lundi le haut et mardi le bas du corps. Mais tu prends des jours spécifiques en fonction du groupe musculaire que tu vas entraîner. Et ça te permet de bien cibler ton corps, donc le muscle, et de faire grossir. Notamment, tu as les vidéos de Thibaut Niché qui peut t'aider. Donc, il a plein de vidéos. Donc, en fonction de ton planning que tu auras déjà créé à l'avance, par exemple, lundi, j'entraîne le haut, mardi, j'entraîne le bas, mercredi, je peux entraîner les abdos, etc. Et ce sera le cou, et ce sera les épaules, etc. Tu vois, il y a plein d'exercices au bas du corps que tu peux appliquer en fonction de différents groupes musculaires. Au fur et à mesure, en fonction du groupe musculaire que tu vas entraîner, tu cherches une vidéo qui a un rapport. Et quand ce moment arrivera là, pendant cette heure-là, tu entraîneras ce groupe musculaire-là. Tout en respectant tes séries et tes répétitions. Tu peux faire une série de 5 répétitions. Donc les répétitions sont dans les séries. Tu veux pas. Tu peux venir, tu commences ta première série, mais avec 10 pompes. Donc les 10 pompes seront tes répétitions. Ça se répète. 1, 2, 3 jusqu'à 10. Tu en fais une série. La deuxième série, tu fais 10 pompes. On t'aura complété 2 séries de 10 répétitions. Là, ça c'est des trucs très basiques, mais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas du terme série et répétition. Donc c'est comme ça que tu peux t'organiser. Tu peux faire en fonction des vidéos que tu vas initier. Si ça ne te suffit pas, tu peux rajouter encore des séries par toi-même. En cherchant des vidéos, moi c'est comme ça que j'ai débuté. J'ai débuté avec des vidéos. Et en fonction de mon planning, j'ai mis les vidéos là. Pendant tel jour, j'ai regardé ces types de vidéos.
peux aller sur YouTube, créer des playlists, tu nommeras sport, tu mettras des vidéos et en fonction du jour et du groupe musculaire que tu veux entraîner, bah, tu entraînes. Donc le premier point, c'est l'organisation. N'hésite pas aussi à voir ton évolution physique tu peux te regarder dans le miroir, te voir jour après jour, ça ne viendra pas d'un coup. Et comprends aussi que ton corps tes yeux vont s'adapter aux petits changements physiques que tu auras. Et ne t'inquiète pas, tu vas évoluer comme ça. Ça donne envie de persévérer aussi quand tu regardes dans le miroir, même si tu vois pas des progrès. Mais voir la congestion, c'est vraiment incroyable. En plus de sécréter plein d'hormones du bien-être, ça peut vraiment te mettre bien. Donc le deuxième point ici qu'on va aborder vis-à-vis de la musculation, que tout le monde connaît et qui fait en moins 20% du travail, c'est l'alimentation. Apprendre à l'alimenter. Moi, je vais rajouter un truc dont on ne parle pas trop, qui est le jeûne intermittent. Apprendre à jeûner, c'est vraiment super important. Quand tu regardes les os, etc., tu peux voir que les animaux qui mangent le plus ne sont pas les animaux les plus balèzes. Au contraire, ceux qui mangent les moins, par exemple, tu vois les lions et tout, eux, ils mangent pas vraiment beaucoup, mais tu vois, ils sont vraiment balèzes. Pourquoi? Car quand tu manges pas trop, par exemple, nous, pour notre cas, on peut sauter le petit déjeuner, de manger vers 14 heures, genre de 20 heures à 14 heures, tu ne manges rien, même de 20 heures à 12 heures, tu ne manges rien, c'est ce qu'on appelle le 18-6. Donc ça va faire quoi? Ça va augmenter ta testostérone. Ton corps, il va être boosté. Il va se dire quoi? On n'a pas mangé depuis longtemps, il faut qu'on booste notre corps, ce qui va faire que donc, tu vas maintenir ta masse musculaire, ce qui peut être indicatif. Tu peux penser que le jeûne intermittent est égal à la perte de masse musculaire, mais non, pas forcément. Tu peux garder ta masse musculaire, même la faire augmenter, car le jeûne intermittent, comme je l'ai dit, ça augmente ta testostérone, l'hormone masculine par excellence. Ce qui fait que quoi? Quand tu fais du sport, bah, t'as plus de testostérone, ton corps synthétise plus de protéines, ce qui fait que, bah, prend plus en masse musculaire concrètement. Comme cela, hors jeûne intermittent, tu peux aller manger. Et voilà. Et moi, quand je te conseille de manger, quand tu manges, je te conseille d'éviter les aliments trop sucrés, trop salés, comme la publicité. Si tu veux perdre du poids, évite le gras et mange plus de protéines. Évite les aliments trop gras et mange plus de protéines pour si tu veux vraiment sécher et avoir tes abdos apparents. Mange plus de protéines, mange plus de féculents, etc. Mais évite les gras, évite les fast-food, évite la nourriture rapide comme ça. Pour les personnes qui n'ont pas un métabolisme rapide, tu accumules la graisse sans pouvoir en perdre. Et à contrario, pour ceux qui veulent prendre la masse, je conseille de vraiment manger beaucoup de calories et de pas négliger le cardio aussi, qui est très important pour ton métabolisme aussi, pour accélérer la digestion. Et voilà quoi. Donc l'alimentation, c'est quelque chose de ne pas ralentir de la musculation. Apprendre à bien manger, apprendre à avoir des horaires. Même aussi, je vous conseille de espacer vos différents repas d'environ 4 heures. Donc tu manges à 12, à 16 heures, tu prends une petite collation et à 20 heures maintenant tu manges, tu vois. À 16 heures, tu prends des flocons d'avoine, des trucs comme ça. Des flocons d'avoine, tu peux en avoir au supermarché, c'est vraiment pas cher. Tu peux en avoir à moins de 1 euro. Et c'est vraiment quelque chose riche en protéines, riche en glucides, c'est vraiment super bon aussi. Donc, pour les flocons d'avoine, en complément aussi. Tu peux te complémenter, tu peux prendre des compléments alimentaires aussi, qui peut t'aider. Le magnésium, les vitamines, ça c'est un plus aussi. Apporter à ton corps, plein de nutriments, plein de vitamines, afin de progresser efficacement. Tu manges bien, tu t'hydrates bien, tu fais attention à ce que tu manges, aux calories que tu consommes, et tu restes constant, tu restes vraiment vigilant à ce que tu manges. Et tout simplement, tu es ce que tu manges. Si tu manges n'importe quoi, tu seras du n'importe quoi. Mais si tu manges des aliments sains, tu manges des trucs que tu sais que ça t'apportera sur le long terme. Donc, ce que sur l'alimentation, donc, c'est le repos. Le repos qui est vraiment très important de nos jours, apprendre à bien se reposer. Même David Goggins, qui est quelqu'un qui est vraiment très actif, très sportif, il nous a dit que le repos, c'est vraiment très important à respecter. Il dit qu'il dort environ 8 heures, mais quand il ne peut pas, il va travailler. Il peut dormir 4 heures et aller travailler. Moi, je vous conseille de dormir entre 7 et 8 heures. Si vous le pouvez, c'est vraiment très important le sommeil. Car c'est vraiment là que ton corps va venir se régénérer vis-à-vis de toutes les activités que tu as pu faire dans la journée et synthétiser encore plus de protéines et d'hormones de croissance, ce qui te permettra, encore une fois, de progresser rapidement, efficacement. Donc, quand tu dors, quelques astuces. Essaie de ne pas avoir de lumière, essaie de tout éteindre, vraiment dans le noir complet. Là, ton corps, il sera vraiment en mode veille, en mode off. Et une astuce aussi drôle, quand tu dors, essaie de dormir comme si tu étais mort. Ça fait un peu bizarre, mais essaie d'imaginer vraiment, genre, dans ton lit de mort. Genre, tu dors comme si c'était la haine, quoi, c'était fini. Et ça, tu vas voir, quand tu vas te réveiller le lendemain, tu vas te sentir vraiment incroyable. Parce que tu te seras un peu détaché de ton corps, tu vois. Tu seras un peu détaché de toi. Et quand tu dors aussi, essaie de mettre de côté tes problèmes. Genre,
Ça fait bizarre, mais dis-toi que tu n'es pas ta famille. Ton mode, je ne suis pas ma famille. Genre, tous tes problèmes, tu les mets de côté, tu vas vraiment dormir. Un peu comme si tu prenais une douche, genre, ça te rince de tous tes problèmes. Genre, ce problème-là, ok, je le mets à côté. Ça, ce n'est pas moi, je le mets à côté. Ça, c'est pas moi, je le mets à côté, je le mets à côté, je le mets à côté. Là, tu vas voir que ça va beaucoup t'aider. Surtout, tu vas mettre de côté ce qui n'est pas toi. Il y a la différence, c'est qui tu es et qui tu n'es pas. Mais quand tu dors, vraiment, ne rien avoir en esprit, ne rien avoir dans la tête, vraiment être vie, comme une coquille vide. Ça va vraiment te permettre de bien te régénérer, bien régénérer ton corps. Les mecs qui veulent aller rapidement, pour les petits dopés là, qui se dopent, non, ce n'est pas un sprint. La musculation et la santé, c'est un marathon. Ça prend du temps et c'est sur le long terme. C'est sur le long terme que nous faisons ça. Nous faisons pour notre santé, nous faisons pour plus tard, nous faisons pour le maintenant et pour le court terme et pour le long terme. Après une petite séance de sport, vous vous sentez bien. On a tous expérimenté pour ceux qui font du sport. Tu te sens bien, ton corps synthétise de bonnes hormones et t'es en phase avec toi-même, t'es en phase avec ce corps-là. Car ce corps n'est pas fait pour être assis et ne pas être actif. Au contraire, ce corps est fait pour pratiquer, pour se dépenser, pour être performant. Et pour ceux qui ne pratiquent pas trop de sport, c'est vraiment très important d'apprendre à bouger, d'apprendre à fonctionner. Comme on le dit, c'est jour après jour, un jour à la fois. Ce n'est pas un sprint, mais un marathon. Ça va prendre du temps, c'est long, mais ça en vaut vraiment la peine. Puisque ça peut t'apporter, ça peut complètement changer ta vie, changer ta mentalité, changer ta perception de la vie, tes perspectives, et vraiment t'apporter plus que tu ne crois. Les plus grands millionnaires de ce monde savent que le sport, c'est vraiment super important. Donc les interroges, il y en a qui disent même que sans le sport, ils ne sont rien. Que vraiment le sport, c'est à part entière de leur vie, c'est partie de leur vie. C'est vraiment super important. Si tu comptes vraiment aller loin dans ta vie, on attend d'autres dimensions, d'autres sommets, je conseille de pratiquer une activité physique, de faire du sport et surtout d'appliquer ce que je t'ai dit là dans ce planning. Notamment pour ceux qui veulent se muscler, celui qui veut avoir un physique plus esthétique, plus fonctionnel, je te conseille concrètement de faire ce que je te dis dans cette vidéo. Et quatrième, dernier point ici, c'est apprendre à bien t'entourer. L'entourage, c'est vraiment super important car c'est ce qui dicte où est-ce que t'en seras. Si tu t'entoures de personnes qui préfèrent manger des pizzas avachées sur le canapé et regarder Netflix jour après jour, et à chaque fois quand ils ont du temps libre, tu mets une balle dans le pied. Car concrètement, si tu t'entoures de gens qui ne travaillent pas, qui ne font pas le sport, qui sont feignants, qui ne cherchent pas à se dépasser, tu vas leur ressembler. C'est la somme des 5 personnes, des 5 personnes qui t'entourent le plus. Ou du moins que tu fréquentes le plus. Donc tu dois apprendre à bien t'entourer. Comme l'a dit David Goggins, la plupart des gens n'aiment pas les gens qui viennent à 5 heures du matin et leur disent « Les gars, venez on va courir ». Je n'aime pas ça, c'est difficile. Là, au contraire, c'est ce type de mentalité là que tu dois avoir si tu veux vraiment aller loin. C'est vraiment te dire « Ok, enculé, je me réveille à 5 heures du matin, on va courir ». Mais t'as intérêt à pas t'arrêter quand on va vraiment aller loin. Voilà, c'est cette mentalité obsessionnelle que tu dois avoir. Une mentalité de « Ok mon gars, viens me chercher, viens, je suis prêt ». Même si la personne te réveille, il est capable de te réveiller, de te dire ok, je me réveille à 4 heures du matin et je cours 3 torse nu. Les gens me disent que je suis un fou, mais j'ai déjà fait ça. Hein. Je me réveille à 3 heures du matin et aller courir torse nu pendant qu'il pleut. Vraiment, ça c'est une expérience aussi, mais bon, c'est vraiment drôle. Ou même si t'as pas des personnes comme ça, qui cette mentalité dans ton entourage, qui sont vraiment dans le sport, tu peux toujours regarder des vidéos, des podcasts de personnes inspirantes, des personnes à qui tu aimerais avoir la mentalité, des personnes qui te donnent envie de te dépasser, à qui tu veux ressembler physiquement, des personnes à qui tu veux ressembler mentalement. Donc voilà, c'est quelques points de cette vidéo pour te dire concrètement comment tu peux t'organiser, comment tu peux être discipliné vis-à-vis du sport, quelles sont les petites astuces que tu peux appliquer pour aller plus loin, plus vite. Tout dépend de toi, tout est entre tes mains, ta discipline, etc. Donc c'est à toi d'être discipliné si tu veux vraiment attendre des résultats flagrants. Donc c'est une petite vidéo en quelques points ici. En 4 points, je te donne des astuces concrètes que tu dois appliquer afin de vraiment avoir un physique esthétique, du moins vraiment un physique de star. Et voilà, on disait pour une nouvelle vidéo. Ciao.